Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous et avec nous. Bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. Aujourd'hui, nous sommes interpellés à la lumière du psaume 38. Dans le psaume 38, on a l'exercice de voir comment est-ce que nous devons nous comporter quand nous sommes dans de grandes détresses. Il arrive souvent dans la vie d'un chrétien que l'on se retrouve dans des situations de désespoir. Jésus-Christ lui-même l'a vécu sur le chemin du Calvaire. Le roi David étant par excellence le prophète messianique, il a comme ça plusieurs psaumes dans lesquels on peut voir les situations, comme on dit souvent. Les psaumes sont des exercices d'application qui nous permettent de produire des œuvres par notre foi. Et donc, on a dans le psaume 38 des différentes situations qui nous permettent de voir comment est-ce que nous devons nous comporter quand nous sommes dans de grands moments de détresse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de situations comme ça dans la vie où nous se retrouvons dans des moments de détresse profonde. Et les moments de détresse ne se ressemblent pas. C'est pourquoi les moments de souffrance de la vie ne peuvent pas tous se ressembler. On a donc comme ça des degrés de douleur ou de difficultés par lesquelles les hommes passent qui ne peuvent pas être toutes similaires. Une femme qui vient de perdre un enfant, un nouveau-né, cela ne peut pas être comparé à quelqu'un qui dort affamé. On ne peut pas voir un blessé de guerre qui a des blessures, qui couvre sa peau, crier de la même manière que quelqu'un qui fait la fièvre. C'est pourquoi nous avons dit que les psaumes sont des exercices d'application et chaque exercice a un objectif à fixer ou alors un savoir à retenir. Et en ce qui concerne la parole de Dieu, Jésus étant l'enseignant par excellence, ce que Dieu veut que nous retenons lorsque nous lisons les psaumes, c'est que notre foi puisse grandir. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc lorsque tu as déjà été enseigné, que tu as reçu des enseignements dans une église locale ou alors par le biais d'un moyen d'instruction ou tout simplement lisant la Bible par le Saint-Esprit, tu devras maintenant commencer à amener ta foi à vivre. Et pour que la foi vive, il faut l'exercer. Dans les psaumes sont ces différents positionnements-là de la foi qui t'amènent désormais à savoir que faire dans telle ou telle situation. Ici, nous parlons d'une situation pendant laquelle le roi David traverse des situations difficiles. On entendra même le Seigneur Jésus-Christ par la bouche de David gémir sur le chemin du Calvaire. Donc, les psaumes nous permettent de voir comment est-ce que je dois réagir quand je perds un enfant, quand je perds un mari, comment est-ce que je dois me comporter quand je suis malade et que la maladie semble dominer sur moi. Le psaume 38 est une invitation à te positionner. Comment te positionner pour traverser cette période de profonde douleur? La mort, les tragédies et les scandales de la vie ont pour origine le péché. Mais il arrive que l'on se trouve dans des situations où on n'a pas péché et on est couvert de douleur, où on est en profonde détresse. On peut être plongé dans un état de maladie où on peut avoir un être cher qui est malade. Le psaume 38 nous montre comment est-ce que nous pouvons crier à Dieu, comment est-ce que nous pouvons nous positionner pour obtenir gain de cause. Et donc la question se pose, es-tu dans une détresse physique ou est-ce que tu es en train de traverser un moment de maladie? Bien-aimé dans le Seigneur, que faut-il faire? Le psaume 38 te l'enseigne aujourd'hui. Désormais, quand tu traverses des moments difficiles, si tu es couvert de blessures, si tu traverses une déception ou alors la perte d'un être cher, à la lumière du psaume 38, tu sais quoi faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire, mon frère et ma soeur? Il faut s'humilier devant Dieu. Il faut s'humilier devant Dieu parce que la plupart des difficultés que nous traversons dans la vie sont causées par le péché. Et le roi David le sait. Il le dit dans le psaume 6, il le dit dans le psaume 31, il le dit aussi dans le psaume 38, il le dit aussi dans le psaume 51. Donc nous ne sommes pas juste des spectateurs de la vie que nous menons, nous ne sommes pas seulement des spectateurs de la vie, mais nous sommes très souvent des acteurs. Et la somme de certaines choses peut nous amener à nous trouver dans une profonde détresse. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 38 te montre aussi quoi faire quand tu es dans une situation de culpabilité. Je peux avoir commis un péché dont je suis conscient de la culpabilité et ces remords m'affligent, ces remords me plongent dans une grande détresse. Le psaume 38 désormais, en exercice d'application de ta foi,
te montrera comment faire. Comment est-ce que je dois faire? Et ici, nous avons retenu comme le roi David, il est temps de t'humilier devant le Seigneur. Il est temps que tu te rabaisses devant Dieu et tu verras certainement sa gloire. Est-ce que tu as pris une direction de la vie dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui comme pris dans un piège, comme dans un filet de l'oiseleur? Crie à l'Éternel en t'humiliant devant sa face. Est-ce que tu es dans un travail pour lequel tu n'arrives pas à te réjouir du fruit de ton dur labeur? Crie à l'Éternel en t'humiliant devant sa face. Est-ce que tu es malade et que cette situation perdure? Crie à Dieu en t'humiliant devant lui, en te repentant, en lui demandant de venir à ton secours, au secours de la faiblesse de ta chair, car certainement nous avons péché et nous avons peut-être même oublié le souvenir de ce péché-là. Et donc le roi David nous invite ici de manière réaliste à voir les conséquences de notre folie. Et ici, il assimile la folie au péché. Il nous fait comprendre que nous pouvons nous trouver dans une situation de détresse dans laquelle Dieu n'est même pas à l'origine, ou alors le diable même que nous accusons très souvent, mais tout simplement parce que nous avons écouté notre chair et nous trouvons dans des moments de détresse. Beaucoup de personnes se sont mariées avec de mauvais conjoints. Beaucoup de personnes ont convolé en juste noces avec la mauvaise personne. Et quand viennent les épreuves du mariage, il ne serait pas crédible en tant qu'enfant de Dieu enseigné que de croire que c'est le test de la foi, non? Souvent, la folie de notre chair nous pousse dans des situations de détresse et même dans des situations de maladie parce que le mauvais mariage peut t'amener à vivre dans l'oppression permanente. Et cette oppression peut aboutir à une maladie. Beaucoup de personnes se sont trouvées dans des situations où ils ne devraient pas et cela les a entraînés dans une détresse profonde. Le psaume 38 est un positionnement de la foi qui te permet désormais à aller vers Dieu, à crier dans cette détresse-là, à invoquer le secours divin. Ainsi donc, le psaume 38 est une invitation à faire recours au sang de Jésus-Christ. Parce que nous savons, bien aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas le sang de Jésus que nous sommes guéris. Lorsque je suis dans une profonde détresse, je dois apprendre à faire recours au sang de Jésus. Il y a beaucoup d'attributs que Jésus-Christ a, mais il faudrait encore savoir comment se positionner selon les situations que nous traversons. Ici, nous avons découvert que dans les moments de détresse, dans le psaume 6, dans le psaume 38, dans le psaume 51, bien aimé dans le psaume 38 aussi, nous savons désormais qu'il est important de retourner à Dieu dans un état de repentance. Il est important de dire à Dieu notre folie et de reconnaître notre état de pécheur. Beaucoup de personnes croient que parce que nous sommes à l'aide de la grâce, on peut se permettre de prendre les choses de Dieu à la légère. Non. Le Dieu qui envoie la grâce a d'abord envoyé la loi et il ne se renie pas de ses paroles. Dieu ne se répand pas de ses alliances. Donc il est important que tu comprennes aujourd'hui que si tu croules dans une situation de détresse quelconque, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'humiliation même, que ce soit les injures des hommes, que ce soit le rejet dans la société, que ce soit même une situation de lèpre, qu'elle soit spirituelle ou physique, humilie-toi devant Dieu, crie à lui et il te rendra le témoignage que le roi David a du psaume 38. Psaume 38, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume de David pour souvenir. Lorsque la Bible déclare ici pour souvenir, ça veut dire quiconque passera par cette situation et qui invoque de la manière dont David s'apprête à invoquer Dieu, selon que nous allons lire, cette personne-là obtiendra le secours de l'Éternel. Nous plongeons donc dans la lumière du psaume 38, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il y a que les gens pensent souvent que certainement c'est des mauvais esprits. Non. Dieu peut nous faire passer par une situation de désert parce que nous avons choisi volontairement de rejeter sa parole. Car Dieu est le maître de tous les esprits. Il est au contrôle de toutes choses. Et la Bible déclare que quelque chose peut-il nous arriver de bon si cela ne nous vient de notre Dieu. Donc si nous sommes dans des situations de détresse, il faut souvent que nous regardions quelle est la porte que nous avons ouverte pour passer par des moments de ténèbres. Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous
les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de saint dans ma chair. David sait que la sainteté de l'Éternel, c'est un état qui nous permet de voir Dieu. La Bible déclare, or, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. La première sanctification dont nous avons besoin, c'est de la foi placée en Jésus-Christ. Car tout ce que nous pouvons demander au Père, c'est en Jésus-Christ que nous le recevons. Nous devons donc reconnaître déjà que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Et c'est en abhorrant ce sang, en revêtant le sang de l'agneau, que nous retournons au Père dans cet état de sanctification-là pour crier à lui, Père, Père, comme Bartimée l'a fait, crier de toute notre force à l'Éternel pour qu'il nous délivre de la folie de notre péché qui nous a plongés dans une profonde détresse. Je suis sans force, entièrement brisé. Est-ce que tu as fait des choses dans ta vie? Est-ce que tu te retrouves dans cette situation lamentable parce que le péché t'a plongé dans les abysses même, dans les profondeurs de la douleur, comme Jonas dans le ventre du poisson? Crie à l'Éternel, humilie-toi devant Dieu et il te sortira certainement à la lumière du son. Nous l'avons vu, il a sorti David de sa détresse. Il a sorti le Seigneur Jésus-Christ de sa détresse en le ressuscitant de la mort. Donc notre Dieu a aussi son témoignage qui nous rend. Nous rendons témoignage de Jésus-Christ en ce qu'il nous accorde la victoire dans les situations difficiles, mais il y a encore le témoignage que nous attendons de Dieu. Comme Tabitha qui a été ressuscité, c'est le témoignage de Dieu. Comme l'apôtre Paul qui a vu le royaume des cieux, c'est le témoignage de Dieu. Comme Jésus-Christ qui est ressuscité de la mort, c'est le témoignage du Seigneur. Nous attendons nous aussi que Dieu nous rende témoignage en ce que nous retournons en lui et que nous avons été fidèles dans notre marche. David le dit, il sait que le témoignage de Dieu, c'est qu'il ne verra pas la corruption. Il ressuscitera car Dieu lui a pardonné son péché. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu ne cherches pas un Dieu qui n'est pas intelligent. Sache que tu ne cherches pas un Dieu que l'on peut manipuler. Dieu est celui qui a créé la sagesse. Si tu peux parler de sagesse, c'est lui qui en est le créateur. Cherche Dieu avec humilité. Retourne à Dieu dans cette situation difficile et tu verras à la lumière du psaume 38 comment il t'en délivrera certainement. Quelle que soit la maladie et les degrés de dégradation de ta chair, Dieu peut encore te sortir de là. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements, Seigneur. Tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Oui, est-ce que tu as un homme malade couché dans un lit d'hôpital? Est-ce que tu as un parent alité qui croule dans la douleur de la maladie? Bien-aimé, le psaume 38 est le moyen par lequel tu peux aller vers Dieu et gagner gain de cause dans cette situation-là. Et comment est-ce que tu vas aller à Dieu? En t'humiliant devant lui, en reconnaissant ton péché. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est même plus avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tous les jours des tromperies. On peut entendre ici Job qui, dans la douleur, évite de maudire Dieu et continue de dire à Dieu si c'est son péché, alors que le Seigneur lui pardonne son offense. Il y a que nous sommes souvent dans ces moments difficiles-là. Même quand nous n'avons pas péché, on peut traverser des moments difficiles. Mais dans ces moments-là, nous devons comprendre que Dieu n'est pas notre ennemi. Il y a certainement quelque chose qui se passe dont nous n'avons pas le contrôle spirituel. Mais nous devons continuer de dire à Dieu notre humilité, à dire à Dieu notre reconnaissance de sa souveraineté et continuer d'attendre son secours. Job donc voit ses amis le mépriser. Il voit des personnes l'accuser à tort car il sait qu'il n'a rien fait. Mais contrairement à nous aujourd'hui, il ne maudit pas Dieu. Il persévère en sachant qu'il y a certainement le secours de l'Éternel qui ne tardera pas d'arriver. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tous les jours des tromperies. Et moi je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet
qui n'ouvre pas la bouche. Ici, on peut voir l'expression du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est sur le chemin du calvaire, il entend les insultes des soldats romains, mais il ne répond pas. Il voit bien qu'il a raison. Il pourrait se retourner et renchérir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse ceux qui l'oppriment avoir le sentiment qu'ils sont au-dessus, car il sait que, comme Job, son Rédempteur se lèvera le dernier et il parlera en sa faveur. Est-ce que tu es donc dans cet état de maladie? Est-ce que tu es dans une détresse profonde? Bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite pas. Retourne à Dieu. Ne pense pas que c'est en restant dans ce lieu de péché-là que tu mériteras la mort. Non, il est fidèle pour te pardonner ton péché. Il est encore capable de te donner une seconde chance. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère, tu répondras. Seigneur mon Dieu, car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Il y a une fois, je me suis retrouvée malade parce que je suis arrivée dans une assemblée et beaucoup de personnes ne savent pas que le mal est même encore plus profond dans les assemblées. Il y a des hommes et des femmes qui disent Seigneur, Seigneur, mais tous n'entreront pas dans le royaume. Il y a des personnes qui se disent serviteurs et d'autres même servantes, mais qui derrière ne tiennent pas le mandat du berger et on l'habille comme pour séduire, mais le couteau dans le dos. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te retrouves dans de telle assemblée, la Bible déclare que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée du juste, ni le juste dans l'assemblée du méchant. Si tu es acculé par de telles personnes, si tu es oppressé par de telles personnes, si tu te sens comme sous les coups de tes oppresseurs, bien-aimé, ne réponds pas. Ne réponds pas, ne réagis pas. Laisse Dieu réagir. Parce que ce que tu peux faire avec ta force ne sera pas satisfaisant. Ce que tu peux faire avec ta force quand l'ennemi te plonge dans la maladie, il y a des personnes à cause de la jalousie qui se sont retrouvées malades. Par les traits enflammés de l'ennemi, se sont retrouvées plongées dans des maladies qui n'ont même pas d'explication scientifique. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 38 est une invitation à invoquer Dieu dans ce combat. C'est une invitation à invoquer Dieu dans cette bataille. Et comment est-ce qu'on invoque Dieu? On ne dit pas à Dieu de venir tuer ses ennemis. On ne dit pas à Dieu de venir nous venger. Mais on s'humilie en repentance. On dit Seigneur, si c'est ma faute, si quelque chose que j'ai fait m'a échappé, Seigneur, pardonne-moi. Car Dieu n'a jamais abandonné le péché qui se répand. Dieu peut regarder à ton injustice et voir que sur la balance tu as tort. Mais si tu pars comme le repentant bien-aimé, comme celui qui n'a même pas besoin de clamer son droit, mais qui accepte qu'il a eu tort, Dieu peut encore intervenir dans cette situation. Tout n'est pas encore perdu. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je cherche le bien. Et donc dans cette assemblée-là, j'ai reçu une flèche de l'ennemi. J'ai pris un temps de prière. J'ai dit à Dieu ma faute parce que nous ne sommes pas justes. La Bible déclare que la justice de l'homme est un vêtement souillé. Toute la justice de l'homme est un vêtement souillé devant l'Éternel. Alors le Saint-Esprit m'a inspiré de rentrer dans la prière. Car Jésus-Christ l'avait dit, il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne et la prière. Est-ce que dans cette situation-là, tu as déjà jeûné en priant? Est-ce que dans cette situation-là, tu as déjà jeûné en criant à l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, la maladie n'est pas la fin d'une vie. Aussi profonde que peut être les plaies ou la douleur d'un homme, Dieu est celui qui remet la vie dans tes os. Est-ce que la médecine a déjà perdu le contrôle de cette situation? Est-ce que même la famille a perdu le contrôle de cette situation? Bien-aimé dans le Seigneur, invite Dieu dans ce combat. Invite le Seigneur dans ce combat. Et comment est-ce que tu l'invites? Tu vas devant lui en t'humiliant, en supplication, en reconnaissant d'abord tes torts, pas en accusant tes ennemis, en disant Seigneur, moi je suis coupable, moi je sais que je n'ai pas gardé ma bouche, je sais que les paroles m'ont échappé, mais je te demande pardon Seigneur, ne permets pas que ces ennemis-là rient, qu'ils se réjouissent de me voir malheureuse. C'est ainsi qu'on appelle Dieu quand on est dans des situations de détresse. Ils me rendent le mal pour le bien, ils sont mes adversaires parce que je ne cherche que le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Dieu est ton salut. Dieu est ta guérison. Dieu
Dieu est ta justice, Dieu est la force dont tu as besoin pour regarder à cette situation un jour et dire, ça a été difficile, mais je suis arrivé, j'ai échappé, je m'en suis sorti, alors je loue l'Éternel dans l'Assemblée des justes. C'était votre émission à la lumière des psaumes 38. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.